les innovations, les connexions, l'énergie, l'espace, les voitures et les locomotives. Voici la coccinelle de Volkswagen. C'est en 1952 que la coccinelle fait son entrée au Canada. Sa popularité augmente à mesure que les consommateurs cherchent des solutions de recharge aux grosses voitures nord-américaines gourmandes en essence. En 1960, la coccinelle se classe troisième parmi les voitures les plus vendues au Canada. La coccinelle a su gagner le cœur des Canadiens par sa fiabilité, sa simplicité et sa faible consommation d'essence, sans oublier son prix abordable. La coccinelle de Volkswagen fut fabriquée à Wolfsburg, dans la République fédérale de l'Allemagne. Son prix à l'achat en 1958 était de 1 545 $, alors que le revenu annuel moyen des Canadiens était de 3 400 $. Elle fonctionne à base d'essence, a une puissance de 36 CV et sa transmission est manuelle à 4 vitesses. Au Canada, on a vendu près de 5 millions d'exemplaires de la coccinelle, qui a été retirée du marché en 1977. Dans les années 1960, la coccinelle est devenue un phénomène culturel, associé au mouvement hippie et à la culture du surf. Aujourd'hui encore, elle symbolise la liberté et la jeunesse. Lorsque Toronto est devenue une ville en 1834, il n'y avait aucun moyen de transport en commun pour les habitants de la ville. La population de la ville continua à augmenter de façon importante, alors en 1861, la Toronto Street Railway Company a établi un système de transport à partir des tramways hippomobiles. En 1891, la Toronto Railway Company succède au TSD. Ils mettent à jour le système de transport en créant des tramways électriques comme celui-ci, fabriqué en 1894. Les tramways de l'époque, aussi appelés les trams, circulaient sur des voies ferrées à travers la ville. Ils étaient un peu plus petits que les autobus. Les tramways étaient alimentés par des fils électriques qui étaient attachés au-dessus de leur route. Avec ce système de transport établi à Toronto, les résidents avaient beaucoup moins de difficultés à se déplacer. Jusqu'à la mise en service du métro de Toronto en 1954, les tramways étaient le mode principal de transport de la ville. Aujourd'hui, Toronto est la seule ville canadienne à avoir conservé un réseau important de tramways, même si l'importance et la popularité de ce système a diminué après l'arrivée du métro. En octobre 1957, une nouvelle étoile est apparue dans le ciel. Les ingénieurs soviétiques venaient de mettre le satellite Sputnik en orbite autour de la Terre. Ce lancement a provoqué une vive réaction chez les Américains et les alliés occidentaux. La capacité à placer en orbite des satellites signifiait qu'on pourrait aussi bien lancer une bombe nucléaire vers n'importe quel point sur la Terre, ce qui a contribué à intensifier la guerre froide. Le Sputnik mesure 84 kg, il mesure 58 cm en diamètre et son temps passé en orbite est de 96 jours. Le Sputnik a débuté une ère d'exploration spatiale et a mené à la construction des vaisseaux spatials. Aujourd'hui, les satellites que nous utilisons, comme les GPS, sont inspirés du Sputnik. Voici l'autre-neige B7, créé en 1967 par Joseph Armand Bombardier. Monsieur Armand voulait construire un véhicule destiné au transport sur terrain enneigé. S'inspirant de véhicules conçus pour des terrains mous, Bombardier a mis au point un mécanisme pour assurer la traction et répartir le poids de son motoneige. La motoneige a changé les méthodes de transport et les loisirs d'hiver. Médecins, laitiers et représentants de commerce ont été parmi les premiers acheteurs de ce véhicule. Le système de Bombardier est utilisé aujourd'hui sur les motoneiges et skidoo.
Le commerce international a longtemps compté sur la marine marchande. Jusqu'en 1900, on perdait le contact avec les navires pendant de longues périodes de temps. C'est donc sur mer qu'on fit usage de la radio pour la première fois. Grâce à la radio, on pouvait diriger la circulation maritime de façon à répondre aux exigences du trafic commercial et militaire ou aux conditions de la météo. La navigation se fit plus précise et les navires purent communiquer avec la terre ferme. Enfin, le SOS permit de sauver des vies. Voici les éléments d'un poste radio à bord d'un navire vers 1910, au temps des premiers appareils radio maritimes Marconi. Ici, il y a le manipulateur de télégraphe. Ici, il y a l'éclateur Marconi. Ici, le synthoniseur de radio. Voici le détecteur et finalement le casque d'écoute. Le rayonnement libéré par la fusion nucléaire du Soleil est la source de toute vie sur la planète. Elle peut aussi être utilisée comme source d'énergie. L'effet photovoltaïque a été découvert en 1839 par Antoine Becquerel, un physicien français. Le premier panneau a été créé en 1954 par les laboratoires Bell. Les panneaux solaires sont plats et ont habituellement une surface de 1 mètre carré. Souvent, on rassemble plusieurs panneaux pour créer plus d'électricité. Les panneaux solaires transforment l'énergie du rayonnement solaire en électricité. Cette transformation est produite grâce à des cellules photovoltaïques. De nos jours, l'énergie solaire est en plein essor car on prévoit une pénurie de pétrole prochaine et on se préoccupe du réchauffement de la planète. Nous sommes déjà rendus à la fin de notre visite. Nous espérons que vous avez beaucoup appris avec nous. À la prochaine! Cute.